Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui à l'extérieur, mais cette fois-ci avec un micro et pas un téléphone. J'aurais bien aimé vous faire plus de vidéos à l'extérieur dans des endroits de Barcelone pour vous faire découvrir tout ça, mais malheureusement le son c'était vraiment compliqué. Donc j'ai investi dans ces petites choses, donc j'espère que ça ira mieux. Là du coup je suis en vacances, du coup j'en profite pour vous faire une dernière vidéo sur mes lectures d'été. J'ai 7 livres à vous présenter aujourd'hui. Je vais vous faire mon retour sur ce que j'en ai pensé. Il y a eu des très bonnes lectures, d'autres un peu plus décevantes, mais globalement, je suis quand même très contente. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer avec le premier livre que j'ai lu cet été. Donc, ce premier livre, c'est Anatomy Love Story de Dana Schmartz. Donc, c'est un livre que j'avais repéré parce qu'il a pas mal fait parler de lui. Et en fait, le contexte m'intéressait beaucoup parce qu'on suit une jeune femme qui s'appelle Ezel, même jeune fille, elle a 16 ans, je crois. Son rêve, ça serait de devenir chirurgienne, sauf que en Écosse, en 1817, c'est pas vraiment possible. Mais elle va rencontrer Jack, donc un autre adolescent qui lui déterre les cadavres pour vivre, en fait, pour les revendre ensuite à notamment des chirurgiens. Et ils vont se rencontrer et de là va naître des péripéties, etc. Et une petite romance. J'ai été assez déçue de ce livre parce que j'adore l'Écosse et j'adore les personnages principaux féminins, comment dire, déterminés, etc. Et du coup, je me disais qu'il y avait tout pour me plaire dans ce livre et je pense qu'en fait, ce que j'ai pas pris en compte, c'est que c'est du young adulte. Du coup, c'est à partir de 13 ans. Ce qui fait que peut-être l'histoire et l'écriture est un peu simple par rapport à ce que j'aurais aimé. J'aurais voulu que ça soit un peu plus profond, etc. Mais c'était quand même une lecture agréable à lire, assez légère du coup, malgré les descriptions d'opérations, etc. Mais voilà, donc je recommande. Je crois que j'ai mis 3 sur 5 comme note. Et ça représente bien mon avis. C'était agréable, mais je m'attendais à plus. Alors, désolée, j'ai dû changer de cadre, mais en fait mon téléphone surchauffait, donc là je l'ai mis à l'ombre. Euh, donc où j'en étais-je Où en étais-je Donc le livre suivant dont j'aimerais vous parler, c'est le tome 2 de Fourth Wing, donc Iron Flame, que j'ai lu sur ma liseuse. Et pour ce tome 2, j'ai été très contente de retrouver l'univers de Fourth Wing que j'avais beaucoup aimé. J'en ai parlé dans ma première vidéo, dans mes lectures de mai. J'avais mis 5 étoiles au tome 1. Là, le tome 2, c'était super, mais j'étais quand même un peu déçue par rapport au tome 1. C'est vrai que j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui trouvaient ça dommage que la romance prenne un peu plus de place que l'histoire en tant que telle. Moi, je comprends dans le sens où la saga se présente quand même comme une romantaisie, pas comme une fantaisie. Donc, je comprends que dans une romantaisie, on attend que la romance prenne quand même quasi autant de place que la fantaisie. Après, moi, peut-être là où je suis un peu d'accord, je trouve que dans ce tome 2, il y a beaucoup de problèmes autour justement de la relation, du coup, entre Violette et Xaden, mais que ces problèmes-là sont souvent assez enfantins et pas très profonds, en fait. Et je trouve que après, je comprends l'intérêt parce que du coup, ça nous fait rire, ça nous fait lever les yeux au ciel, c'est voilà, c'est divertissant. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que il manque peut-être parfois un peu la profondeur d'une relation réelle qui permettrait de nous être d'autant plus attachés aux personnages et à leur relation et de les voir évoluer en fait, tout simplement. Mais à part ça, c'était un super moment. Moi, j'ai adoré. C'est toujours un plaisir. J'ai hâte de voir ce que le tome 3, 4, 5 nous réserve. Mais j'espère quand même que l'évolution des personnages sera un peu plus marquée et réaliste. Ça serait parfait. Je pense donc, pour ce tome 2, je crois que j'ai mis seulement 4 sur 5. Si je dis pas de bêtises, de toute façon, je l'afficherai sur l'écran. Mais c'était quand même une très bonne lecture. Alors, le livre suivant, je l'ai en vrai. Et donc, c'est pour ceux qui ont vu mon vlog à Barcelone, c'est le livre que j'étais en train de lire. Donc, c'est L'été de la sorcière de Nashiki Kao, qui m'a été recommandé du coup par une amie. Alors, ce livre, il y avait tout pour me plaire, mais je pense que je suis un peu passée à côté. Je pense aussi que c'était dû à la période où je l'ai lu. Enfin, c'était une période où j'étais
assez occupée. Enfin, j'ai fait beaucoup de pauses, je l'ai repris, etc. Et je pense que c'était ne pas faire justice à ce livre, puisque ce livre, pour donner un petit résumé, c'est en fait, on suit Mei, qui est une petite fille au Japon, qui est seule dans son école et se fait un peu harceler. Sa mère décide de l'envoyer chez sa grand-mère pendant un certain temps. Sa grand-mère qui est en fait une expatriée anglaise qui a vécu toute sa vie au Japon, qui lui apprend que dans la famille, il y avait ce qu'on pourrait appeler des sorcières et Mei va vouloir apprendre à en devenir une. Donc il n'y a pas de magie à proprement parler dans ce livre, c'est plus sorcière dans le sens suivre ses intuitions, savoir reconnaître les plantes et les utiliser à bon escient. Donc on suit en fait Mei qui essaye par les tâches quotidiennes que sa grand-mère fait, va apprendre à prendre confiance en elle. Donc c'est un roman donc de la littérature japonaise assez contemplatif et calme, ce qui d'habitude me plaît. Mais c'est vrai que là, vu que j'étais pas forcément moi dans un environnement calme où j'avais le temps, je sais pas si ça m'a fait du coup passer à côté de ma lecture ou pas, mais je suis passée peut-être à côté de la poésie que ça pouvait apporter, le fait de se concentrer sur les choses simples, sur le présent, sur la beauté des tâches répétitives, comment ça peut nous faire grandir, la campagne aussi. Je suis un peu passée à côté, je suis un peu déçue, mais c'est comme ça les lectures, hein. Les lectures, c'est aussi des fois tomber sur le bon livre au bon moment et des fois tomber sur le bon livre au mauvais moment aussi, donc c'est pas grave. J'ai quand même bien aimé, je crois que je lui ai mis 3 ou 3,5 et je le recommanderais. En vrai, je le recommanderais vraiment. Moi, c'est juste, je pense, la période faisait que je suis passée à côté, mais très bon livre si jamais vous cherchez un petit livre de la littérature japonaise qui vous fait voyager finalement dans le quotidien d'une grand-mère. Le prochain livre que j'aimerais vous présenter, je l'ai aussi lu sur ma liseuse et c'est Book Lovers d'Emily Henry. Donc dans ma première vidéo sur mes lectures de mai, j'ai déjà parlé d'un des livres d'Emily Henry qui est Happy Place. Et je voulais juste déjà parler du fait que Emily Henry, pour l'instant, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que depuis quelques mois, je me mets aux lectures en anglais aussi. Et je trouve que la romance, c'est le genre parfait pour se mettre aux lectures en anglais parce que c'est du vocabulaire quotidien et c'est quand même assez facile à suivre par rapport à, par exemple, une saga de fantasy avec plein de personnages différents, plein d'univers différents, etc. Alors que la romance, ça reste déjà un peu plus qu'on connaît en termes de vocabulaire, etc., d'utilisation quotidienne. Et en plus, pourquoi particulièrement Émilie Landry? Parce que je trouve que déjà sa plume est assez complexe quand même pour une plume de romance. Du coup, ça me challenge vachement sur justement mon vocabulaire, même la construction des phrases, les expressions, etc. Donc j'aime beaucoup. Mais j'aime aussi beaucoup parce que je trouve que c'est des romances qui allient parfaitement légèreté et ce qu'on aime dans une romance, mais aussi personnages construits, profondeur dans les problématiques des personnages. Et du coup, c'est toujours agréable parce qu'on passe un bon moment, mais en même temps, ça nous fait quand même, enfin en tout cas moi, ça me fait poser des questions sur ma propre vie, mes propres décisions, mes propres relations. Donc c'est vraiment idéal. Donc pour parler plus particulièrement de Book Lovers, le livre que j'ai lu, c'est un livre où on suit Nora, donc Nora qui est une agente littéraire à New York. Elle est réputée comme un agent impitoyable, déterminé mais efficace. Sauf qu'elle a une malédiction dans le côté personnel de sa vie, c'est qu'en fait tous ses copains qui de base sont des businessmen, etc., se retrouvent en fait à comme être les personnages principaux de romances un peu classiques qu'on voit dans les films, etc. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un de ses copains l'a quitté parce qu'il allait aider un magasin dans la campagne à revivre. Et en fait, il est tombé amoureux de la fille des propriétaires. Et du coup, il a quitté Nora pour rester avec elle, etc. Et ça lui est arrivé plusieurs fois. Donc, on retrouve Nora. Pour faire plaisir à sa sœur, va accepter de partir en vacances dans le village qui a inspiré le best-seller de sa cliente favorite, Anora. Donc un petit village de campagne, etc. Alors qu'elle adore New York, elle adore le bruit, le chaos, elle adore sa vie là-bas, mais vu que avec sa sœur, elles sont très fusionnelles, mais depuis quelques mois, il y a une distance qui se crée et elle a l'impression que sa sœur lui cache quelque chose. Nora accepte d'aller dans ce petit village et du coup, là-bas, elle va peut-être rencontrer quelqu'un qu'elle connaissait déjà
peut-être qu'elle n'aimait pas de base. Et puis voilà, il va s'en suivre des aventures, etc., une histoire d'amour. Et en fait, c'était un livre très très agréable. Pourquoi? Parce que bah, forcément, on retrouve le monde littéraire, parce qu'elle, elle est agente littéraire, mais on va voir aussi que le personnage principal masculin, il est éditeur. Donc c'est toujours agréable pour des gens qui aiment lire, comme moi par exemple, retrouver dans le livre des personnages qui aiment lire aussi. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, donc forcément les personnages principaux de la romance, ils étaient, je trouve, très attachants, ce qui a fait que bah, j'ai beaucoup apprécié les suivre et suivre leur histoire, mais aussi bah, la relation entre les deux sœurs qui est aussi très attachante, et tous les personnages secondaires qui gravitent autour d'eux, ils sont tous bien faits. L'histoire est bien faite, c'est agréable aussi d'avoir bah, du coup cette petite histoire qui se passe dans un petit village, etc. Cet aspect-là. Et c'est à la fois, je trouve que Emily Henry aussi arrive très bien à jongler entre l'humour, le dramatique et aussi l'amour, mais l'amour dans plus large qu'amour romantique. Il y a aussi énormément d'amour familial, amour amical aussi. Donc j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé ce livre. Si vous avez déjà lu Émile Henry, bah, de toute façon, je pense que vous aimerez bien ce livre. Et si vous n'avez jamais testé, je vous recommande vraiment, parce que je trouve que c'est des romances qui valent le coup. Euh, du coup, le prochain livre, c'est un livre encore que j'ai lu en anglais, que j'ai acheté dans un voyage. Donc je connaissais pas du tout l'autrice et ce livre, mais aux États-Unis apparemment ça commence quand même à être connu. Donc c'est The Wishing Game de Meg Schaffer, sachant que c'est le premier roman de cette autrice. Il est assez court, mais bah, c'est pas dérangeant parce que l'histoire est super. Et en soi, je pense que c'est une des meilleures lectures de mon été. Donc, pour résumer, on suit 4 personnages. On suit Lucie, qui a un peu du mal dans la vie, qui en ce moment est, je crois, l'équivalent en français, c'est assistante scolaire. Et en fait, elle, elle a une relation très spéciale avec un enfant qui s'appelle Christopher. Et en fait, Christopher, il a une enfance pas facile et en ce moment, il est orphelin. Il est placé dans une famille qui est pragmatiquement une bonne famille, mais qui n'a pas du tout de temps pour aimer réellement Christopher. Et du coup, le rêve de Lucie, parce que Lucie a 26 ans, son rêve, c'est d'adopter Christopher, mais pour ça, bah, pour l'instant, elle n'a pas assez d'argent et sa situation n'est pas assez stable. Il lui manque une maison, il lui manque une voiture, etc. Et du coup, ils passent toute leur fin de journée ensemble, tous les deux. Elle lui fait de l'aide aux devoirs, en fait. Et ils font souvent un jeu qui est le fait de souhaiter des choses, et notamment de souhaiter le fait de devenir une famille. Donc moi, il faut savoir que quand ils ont été introduits, ces deux-là, le premier chapitre, j'ai pleuré dans l'avion. Parce que, je sais pas, ça m'a trop touchée de voir je sais pas, ce lien-là, et ça m'a fait penser au fait que bah, c'est vrai, il y a vraiment des enfants qui malheureusement n'ont pas de famille, euh, et qui se baladent de famille d'accueil en famille d'accueil. Et le fait de voir comme ça une jeune fille qui a réellement envie de devenir une mère, mais qui ne peut pas parce que financièrement, pour l'instant, elle n'est pas assez stable. Je sais pas, ça m'a bouleversée très facilement. Mais du coup, voilà. Donc pour vous dire, dès le premier chapitre, j'ai pleuré. Pourtant, c'est pas un livre dramatique, hein. Pas du tout, mais voilà, ça m'a touchée. Et de l'autre côté, on suit un autre duo qui est, comment il s'appelle le monsieur? Je sais pas, avec mes lectures de cet été, j'ai retenu aucun nom, on dirait. Euh, Hugo, je crois qu'il s'appelle, ouais. On suit donc, de l'autre côté, on suit un autre duo, Hugo et Jack. Donc en fait, Jack est un auteur mondialement célèbre de livres pour enfants qui a fait une saga qui s'appelle en français, je pense l'île de l'horloge, quelque chose comme ça. De l'horloge, dessus, il y a le mastermind. Donc, c'est un peu le monsieur qui gère l'île, etc. Et cette île, en fait, dans la saga, c'est un refuge pour les enfants qui vivent des choses compliquées, où ils doivent faire preuve de courage, où il y a énormément d'épreuves. J'espère que vous n'entendez pas le chien derrière. Où il y a énormément d'épreuves différentes pour les rendre plus courageux, mais des épreuves très fantastiques avec des fantômes, voilà, des robots, etc., etc.
Et du coup, ce monsieur, depuis plusieurs années, il n'a plus écrit de livre et personne ne sait pourquoi. Et Hugo, qui est un peu plus jeune, lui, c'est son illustrateur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis que Jacques est dans sa mauvaise passe, Hugo habite avec lui. Sauf qu'un jour, de nulle part, Jacques décide d'organiser un concours sur son île en disant qu'il a son prochain livre d'écrit en une seule copie. Et la personne qui gagnera ce concours aura cette copie de livre. Et du coup, vous imaginez qu'il va y avoir une rencontre entre ces deux duos. Et moi, j'ai adoré l'histoire. Il y a énormément de ressemblances, enfin, pas de ressemblances, mais on va dire d'inspiration, je trouve, et de mood de Charlie la chocolaterie. C'est un mélange, je trouve, entre un roman et un conte. Mais c'est hyper agréable, je trouve, du coup, parce que c'est pas très long, mais en même temps, il se passe des choses. Il y a un aspect, je trouve, un peu merveilleux, sans avoir de magie dedans. Il n'y a aucune magie, tout est réaliste. Je trouve que l'autrice a réussi à faire en sorte qu'on a l'impression qu'il y ait des choses qui relèvent du merveilleux et de la magie, sans qu'il y ait aucune magie concrètement dans le livre, et c'est plutôt la magie humaine. Et j'ai beaucoup aimé suivre cette aventure, etc. Vraiment, je recommande comme roman. Moi, je crois que j'ai mis 4. Et les personnages sont très attachants aussi. Peut-être qu'ils auraient mérité parfois d'être un peu plus développés, mais c'est pas grave. Honnêtement, ça m'a pas dérangé parce que vu que c'est un peu sous l'aspect, ça ressemble presque à un conte. Du coup, je trouve ça moins dérangeant qu'un roman peut-être, où un roman c'est un, où j'attendrais justement un roman plus long où j'attendrais des personnages bien construits, bien développés, etc. Là, l'aspect que c'est un mélange entre un roman et un conte, ça fait que c'est pas très grave si les personnages suivent un petit développement, mais ne sont pas très très bien approfondis et construits. Voilà. Donc, si vous connaissez pas ce roman, je vous recommande de tester parce que c'est vraiment un très bon roman. Donc, je regarderai ce que l'autrice fait ensuite. Je crois qu'elle a déjà sorti un autre roman. À voir si je le lis, mais en tout cas, très bon premier roman. Donc, les deux derniers romans que j'ai à vous présenter, je vais les présenter ensemble parce qu'ils font partie de la même saga. Encore une fois, je les ai lus sur ma liseuse. Et c'est le tome 1 et le tome 2 de la saga Throne of Glass. Non, je suis pas sûre que ce soit ça le nom de la saga. Ça, c'est peut-être le nom du premier tome. Je ne sais pas. Je mettrai le nom de la saga ici, encore une fois. Mais en français, je crois qu'elle s'appelle Keleana, la saga. À voir. Mais du coup, bref, tout ça pour dire que j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Donc, c'est de Sarah J. Maas. Sarah J. Maas qui est très connue sur le booktube, notamment pour sa série Akotar, que je n'ai pas lu. C'est la première fois que je l'ai lu, Sarah J. Maas. Mais moi, on m'a conseillé, et même l'histoire me disait plus, de commencer par une de ses premières sagas, qui est du coup la saga de Throne of Glass, où on suit donc Keleana qui, au début du tome 1, est dans un camp de travail pour les personnes qui dérangent l'Empire et que tu vas sûrement mourir au bout d'1 mois. Donc elle, ça fait 1 an qu'elle est dans ce camp-là, donc dans des mines, où elle fouettait quotidiennement et elle doit sortir du sel des mines. Et pourquoi elle est dans ce camp-là? Parce que c'était la plus grande assassineuse du royaume. Je dis assassineuse parce que je sais pas si ça se dit en français, mais dans le livre ils le disent, donc je le dis. Donc la plus grande assassineuse du royaume, et elle s'est fait arrêter, et du coup maintenant elle est dans ses mines. Sauf que un jour, le prince du royaume va venir la voir et va lui proposer de la faire sortir de ses mines, et en contrepartie, elle doit devenir son champion dans un tournoi que le roi a organisé pour choisir en gros son assassin personnel. Et tous les nobles de sa cour doivent présenter un champion, et il va y avoir des épreuves. La personne qui va réussir toutes les épreuves va devenir du coup le champion du roi, écayer son assassin personnel. Et si elle y arrive, au bout de 4 ans d'avoir servi le roi, elle pourra retrouver sa liberté. Donc, bien sûr, Keleana accepte, et à partir de ce moment-là, elle va rentrer du coup au château de verre du roi, d'où Throne of Glass, parce que ça se passe dans un château de verre. Et donc, on la suit dans ce tournoi-là, et puis après, il va se passer évidemment plein de choses. Et le tome 2, je peux pas vous en parler du coup pour pas vous spoiler, mais il se passe aussi énormément de choses. Donc moi, j'ai adoré. Vraiment, c'est tout ce que j'aime. Une fille badass, intelligente, qui sait faire plein de choses
Physiquement, je suis ébahie de ce qu'elle peut faire. Il y a de la politique, des intrigues, des trahisons, des rebondissements, un peu de romance, des amitiés, des histoires de conquête, de machin, de machi et tout. C'est vraiment, vraiment bien. J'ai hâte. Je crois qu'au total, il y a 7 tomes. Je me suis retenue pour pas directement commencer le tome 3, pour profiter un petit peu. Mais je recommande énormément pour toutes les personnes qui aiment la fantasy. C'est pas de la fantasy, l'heroic fantasy ou l'epic fantasy dans un monde très 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 développé, mais le monde est quand même pas mal développé. Honnêtement, les 2 premiers tomes, je pense que ça, plus on va avancer dans la saga, plus ça va s'ouvrir au reste de l'univers en termes politiques en tout cas. Il y a aussi des trucs un peu fantasy dans le sens magie, tout ça, parce qu'on apprend vite qu'en fait la magie existe dans ce continent, mais qu'elle a disparu depuis une décennie, je crois. Mais du coup, il y a quand même de la magie dans l'air, il y a vraiment, il y a énormément de choses et j'aime beaucoup. Les personnages sont attachants, ils évoluent. En fait, j'ai peur parce que j'ai peur que mes personnages préférés meurent à un moment, j'avoue. Mais bon, on verra. Il faut aussi savoir qu'il y a différents points de vue. Donc, on n'est pas tout le temps dans le point de vue de Keleana. Il y a aussi les personnages autour d'elle où on a leur point de vue. Pas des points de vue séparés par chapitre, mais par paragraphe. Donc des fois, c'est assez perturbant. On lit un paragraphe et le paragraphe d'après, c'est le point de vue de quelqu'un d'autre. Mais en soi, c'est bien écrit parce que moi, il y a très peu de moments où cette manière-là de faire m'a perdue. Donc c'est très bien fait. Donc si vous connaissez pas du tout Throne of Glass, qui est un classique, mais il y a quelques années, puisque maintenant les gens parlent plus des sagas qui sont sorties récemment, je vous recommande vraiment d'aller y jeter un coup d'œil parce que moi, en tout cas, je passe un super bon moment et j'ai hâte de lire la suite, quoi. C'était tous les livres que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je m'habitue encore à parler à la caméra, donc voilà, mon but, moi, c'est d'être de plus en plus confortable, mais c'est encore assez difficile. Sachant qu'en plus, il faut aussi que je m'habitue à utiliser tout ce qui est technique, donc bien cadrer, avoir un bon son, une bonne luminosité, etc. Faire un montage aussi dynamique. Tout ça, je vais apprendre petit à petit et je vais m'améliorer. Dans ma première vidéo, je disais que c'était un truc voilà, que je faisais en passe-temps et que du coup, j'allais pas être régulière, etc. En soi, pour l'instant, j'aime quand même beaucoup, même si c'est frustrant d'être encore débutante, on va dire. Mais du coup, j'aimerais bien essayer quand même d'avoir une certaine régularité. Donc, normalement, vous allez me voir plus souvent que ces derniers mois où, avec mon stage, etc., j'ai pu poster que 2 vidéos. Je rappelle que c'est un contenu majoritairement autour des livres, mais qu'il va y avoir aussi d'autres choses. Donc, il y a eu mon vlog, par exemple, à Barcelone, mais il va y avoir aussi, qui arrive assez bientôt, des vidéos autres, et vous verrez. Mais c'est des vidéos, en tout cas, que je pense, en tout cas, moi, qui vont beaucoup me plaire. Dites-moi dans les commentaires, parce que j'ai adoré les 2 personnes qui m'ont laissé des commentaires dans ma première vidéo. Merci, c'est des personnes que je connais pas, mais ça me fait super plaisir. Donc vraiment, si vous passez par là et que vous avez aimé ces retours sur mes livres ou que vous voulez parler avec moi de vos lectures de cet été ou de si jamais vous avez lu les livres que j'ai présentés aujourd'hui et que vous avez un avis différent ou autre que vous voulez partager, vous, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, moi, je vous réponds et j'adore avoir cette impression d'interaction en fait et que je parle pas juste à un téléphone toute seule et que personne ne regarde. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo livresque. J'espère que le son vous a plu aussi, que le cadre vous a plu. J'ai essayé d'avoir un cadre agréable, été, etc. pour tout simplement que vous appréciez aussi visuellement la vidéo. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao!